de la vie pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Sur ces beaux plateaux, en tout cas, j'espère que vous êtes ambiancés ensemble avec nous et j'espère que vous êtes allés déjà récupérer votre cahier Nice Day Plus projet pour écrire parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble avec vous. Alors, le sujet du jour, c'est la prophétie et ses impacts dans la vie d'un être humain. Nous avons dit au début de cette émission que nous avons un invité des marques sur ces plateaux, qui est un serviteur de Dieu qui va tous nous bénir ce matin. Alors, pour la présentation, il s'agit du prophète Gary Kenge, responsable de la communauté les ambassadeurs pour Christ, en sigle APC en sigle, et l'église se situe en Bise à Pigeon, avec comme mission de rassembler les aigles. Je ne sais pas si j'ai bien énuméré la biographie de cet homme de Dieu, mais qui peut-être pourra aussi rajouter. Bonjour, messieurs Gary. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. C'est ça. Gisèle. Christelle. Enchanté. Mais est-ce que j'ai omis de dire quelque chose? Bon, l'essentiel, c'est de présenter la personne. Donc, exactement. C'est plutôt le Christ qui doit être encensé, c'est pas grave. Exactement. Voilà. Alors, j'ai noté ici que votre église a pour mission de rassembler les aigles. Moi, hier, ça m'a tiqué, je me suis dit, les aigles, pourquoi les aigles? Non, mais c'est un message que nous avons eu il y a belle lurette. Exactement. Où Dieu nous a mandaté pour organiser des activités que nous nommons les rassemblements de aigles. C'est juste pour dire que en ce temps de la fin, la volonté de Dieu est de voir son église ou ses enfants demeurer dans les hauteurs. Exactement. Donc quand on parle de l'aigle, il s'agit de cette position élevée. Lorsqu'on parle de l'aigle, on veut faire allusion à l'autorité. Exactement. Lorsque l'on parle de l'aigle, on fait allusion à la domination. Vous voyez? Et contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église est devenue très faible. Voilà la raison d'être de ce rassemblement. Qu'elle puisse récupérer sa domination, son autorité, son influence. En étant dans les hauteurs, elle ne va pas subir les choses comme les communs de mortels. Elle sera en train de donner les temps au temps. Elle sera en train d'avertir le monde, lui dire à quelle heure nous sommes à l'horloge du Seigneur et tout ça, voilà. Exactement, merci beaucoup parce que je me suis dit aigle, j'ai eu peur franchement. Que c'est qui dit ça? Hier franchement j'ai eu peur. Non, je sais, je connais l'aigle. Tu sais que quand on dit aigle ici sur ces plateaux on le fait, tu vois l'équilibre en fait. Mais je me suis dit pourquoi une église a pour mission de rassembler les aigles en fait? J'ai bien compris, merci beaucoup parce que nous sommes bénis avec le prophète Gary ce matin et j'espère que vous êtes aussi heureuses et heureux de partout où vous nous suivez. Alors les sujets du jour c'est la prophétie et ses impacts dans la vie d'un être humain. Alors, le prophète, comment vous pouvez expliciter dans des termes plus clairs à tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs ce matin, le sujet, soit en d'autres termes, la reformulation de ces très beaux sujets? Merci d'abord de m'accorder cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre plateau de télévision, bien sûr, et de pouvoir édifier plus d'un vont nous suivre ce matin. Le problème de la prophétie. Ça fait boule de neige, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Exactement. On n'en parle que de familles disloquées, divisées, que de mariages brisés, que des enfants dans la rue, des églises déséquilibrées à cause de la prophétie. Est-elle mauvaise? Dieu n'avait-il pas raison de pouvoir donner à son Église cette grâce excellente qu'est la prophétie? C'est mauvais que Dieu nous ait donné, nous ait doté de cette grâce. Nous disons non.
Le problème, c'est dans la façon, c'est dans l'applicabilité. Exactement. La prophétie, déjà, se retrouve parmi la liste des dons spirituels que nous avons dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Lorsqu'on veut parler des dons spirituels, nous devons nous référer aux Écritures et souvent le passage qui nous indique mieux, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a toute une liste. Paul commence par dire, je ne voudrais pas qu'on soit ignorant, parce que l'ignorance, c'est ça qui tue aujourd'hui dans l'Église. Beaucoup de gens ignorent. Et ils ont même du mal, là je vous arrache la parole de la bouche, ils ont du mal à faire la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Des fois, ce que nous appelons prophétie, c'est la parole de connaissance, et vice-versa. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous pouvons lire les Écritures, nous pouvons lire. parce qu'on ne va pas parler en l'air, nous avons On pourra vous aider peut-être à lire, bien sûr. notre référence. T'inquiète, Exactement. ne vous inquiétez pas, excusez-moi de vous tutoyer. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, en effet, verset 2e, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est lui qui prophétise. Ok? Oui. Là, je suis en train de répondre à votre question. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Pour faire quoi? Les édifier. Vous voyez déjà? C'est lui qui prophétise par les hommes pour les édifier. C'est compris. Tout est dans la parole. On les édifie. Mais je me pose la question, une prophétie qui consiste à vous donner le nom de votre papa, de votre maman, de votre grand-mère, grand-père, et de vous dire quel genre de sous-vêtements vous portez, excusez-moi, je ne sais pas encore vous êtes édifié. On comprend? Exactement. C'est simple. Nous y allons mollo de façon simple. Exactement. En quoi ça vous édifie? Voilà. Merci beaucoup, J'ai pas prophète fini. Gary. Ok. Vous m'arrêtez? Non, non, on y va. Parce qu'elle a vous- déjà une question qui venait, mais vous pouvez, vous pouvez y aller. Exactement. Je termine, je parle de deux ou Exactement. trois, quatre choses. Hein, ok? Et on a parlé d'abord de l'édification. Ça va? Exactement. Les exhortes. On vous exhorte. On vous dit, écoutez, madame, Dieu voudrait que vous marchiez dans l'intégrité dans sa présence. Dieu voudrait que vous le serviez avec hardiesse, que vous soyez assidus dans l'œuvre de Dieu. Car, comme vous le savez tous très bien, le Seigneur n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Il y a une exhortation qu'on vous donne. Ok? Exactement. On a l'édification, on a l'exhortation. Je vais terminer pour ne pas m'éterniser là-dessus. Les consoles. Vous voyez l'impact? Une personne qui est tellement abattue à telle enseigne qu'il ne sait pas à quel sens se vouer, abattu parce qu'il ne sait pas scolariser les enfants, exactement. abattu parce qu'il n'a pas payé son loyer, abattu parce qu'il est au chômage depuis un certain temps, il a été viré du boulot, abattu parce qu'il ne sait pas subvenir à certains besoins de sa famille, abattu parce que le mariage tarde à venir, et on se rend compte que l'âge avance, abattu parce que depuis qu'on se mariait, on n'a pas de progéniture, abattu pour multiples problèmes qu'on peut énumérer ici. Alors du coup, il y a une sœur, il y a un frère dans l'église qui depuis longtemps est en train de chercher la face du Seigneur. Il est fatigué, il est... voilà. Mais le Seigneur vient te dire qu'il te connaît.
par ton nom. Persévère Amen. dans si peu, Dieu te fera grâce. Amen. Tu as trouvé grâce de pouvoir aimer ces dieux, de pouvoir les recevoir dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur. Tu as trouvé grâce qu'il soit ton papa. Amen. Et David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son enfant mendiant un pain. Et les Écritures déclarent même qu'il est le Dieu qui écoutait les prières et que tous les hommes viendront à lui. Comme tu es en train de prier, ma soeur, mon frère, ayant l'assurance que ce Dieu-là va te donner quelque chose. Amen. Mais pourvu que tu marches dans la crainte de Dieu, Exactement. que tu continues à lui faire confiance et que tu aies la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible. Vous voyez déjà cet impact. Directement vous êtes. Voilà. J'étais en train de vous observer alors que que je parlais de cela. J'ai vu que la liesse était exubérante. J'ai vu reconnaître ça. C'est ça la prophétie. Ce n'est pas des choses qui troublent des gens, des choses... Qui nous met mal à l'aise. Exactement. Voilà, c'est ça le problème. C'est celle qui dit ça. Voilà, la parole. merci beaucoup en tout cas ce matin. Je vous avais dit au départ que nous serons bénis ce matin. Exactement. Ensemble avec vous, vous avez les temps de poser des questions au prophète Gary qui est là sur ces plateaux, à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans, plus de 143 81 16 55 331. Alors prophète, tout à l'heure vous avez parlé de l'impact de la prophétie dans la vie d'un être humain. Vous avez parlé de 3 piliers que moi personnellement ça m'a beaucoup tenu à cœur. Vous avez parlé de l'édification, vous avez encore parlé de l'exhortation, au-delà de ça, de la consolation. Alors aujourd'hui, nous sommes de jeunes filles. Au-delà de ça, par moments, ça nous arrive, on a des garçons, des hommes en tout cas, qui courent derrière nous. Et ces hommes-là nous disent, bon voilà ma chérie Christelle Miss, voilà je vais t'épouser, je vais. Et on s'est dit, bon, comme Mobile s'est présenté devant Nga, je dois tout d'abord partir chez un prophète pour demander si cet homme-là, c'est l'homme de ma vie. Alors ma question est celle-ci, est-ce que pour justement choisir ou se mettre d'accord avec un conjoint par qui on va finir la vie ensemble et tout ce qui va avec, nous devons nous référer à la prophétie? Il y a un problème. J'ai un dilemme comme la plupart des gens qui me suivent. Lorsque un monsieur vous aborde, mais d'ailleurs faudra-t-il que je vous fasse comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de garçons ont compris que les filles à un certain âge, si vous voulez les avoir, il ne faut pas d'emblée présenter vos griffes, sortir vos griffes, qu'elles sachent que c'est leur corps que vous êtes en train de rechercher, vous êtes fasciné par leur beauté, alors il faut parler mariage. Les garçons ont compris comment il faut vous mettre dans le piège. On vient toujours derrière le mariage. On se cache derrière la demande pour le mariage. En tant que fille mature, vous devez arriver à discerner que ce monsieur qui est sur ma route n'est pas sérieux, parce qu'au bout d'un certain temps, vous remarquerez que le même monsieur commencerait à vous agacer, à vous tourmenter, à vous coincer, en insistant pour que vous lui donniez votre corps. Vous voyez les erreurs que vous commettez. Et là déjà c'est un mauvais signal. Allez-y comprendre que ce monsieur n'est pas sérieux. Si il vous a arrêté en route pour vous parler, ce qu'il vous a dit n'était pas vrai. Il a d'autres idées derrière la tête. Laquelle idée consiste à vous connaître. Une fois qu'il vous a connu, vous-même vous allez vous rendre compte que les textos ne viennent plus comme avant. Et les appels de moins en moins deviennent fréquents.
Et voilà. Et quand vous lui posez une question, non, voilà, c'est donné tant, parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a pris le fromage. Ah, voilà. Ça, c'est la première chose qu'on doit Exactement. savoir. La deuxième chose, recourir au prophète. Vous parlez de la prophétie, moi je dis, mais la prophétie, c'est le prophète qui... Exactement. Recourir au prophète d'emblée, je ne sais pas. Ça peut aussi, mais c'est pas si sage que ça. Et il faut avoir plutôt le temps de discerner. De discerner, de faire une lecture minutieuse de la personne. Il faut chercher à le connaître. Mais je sais que la première démarche que nous devrions faire, c'est de recourir à Dieu. Amen. Amen. En fait, si tu me permets, j'ai encore une question à poser. Mais attendez que je finisse. D'accord, allez-y. Dieu dit, l'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais moi, Dieu, je vois L'intérieur. le cœur. Exactement. Vous savez qu'il y a un problème même dans l'Église. Même comme vous êtes tous autant que vous êtes ici dans cette boîte en train de travailler. Si on pouvait connaître le cœur de chacun, je vous dis, le vrai cœur, ces gens qui sont vrais, seraient comptés de bout de doigts. Exactement, ça c'est vrai. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, mais c'est le même ami qui est en Qui train vous de critique mijoter, peut-être. de pouvoir vous empoisonner. Heureusement que je suis en train de réfléchir sur un ouvrage, Le sort de l'empoisonneur. Waouh. En tout cas, Donc, on pourra en parler peut-être prochainement. C'est devenu tellement fréquent. Et les personnes qui nous empoisonnent, ce sont celles que nous considérons être les plus chères, au pur ngaï, comme disent les Quinoa. Quinoisa, pur ngaï. Master Nanga Kati. Mais le pire, il est jaloux parce que vous vous habillez bien. Le pire, il est jaloux. Et la pire, elle est jalouse. Mais c'est lui, c'est elle qui cherche à vous faire du mal, à mettre fin à votre vie. Est-ce que vous voyez ça? Alors, les cœurs, il n'y a que Dieu qui le connaît. Exactement. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens dans nos familles. Mais si on pouvait voir le vrai problème de l'homme, c'est son cœur. Exactement. Et c'est ce que j'ai appris même dans l'exercice de mon ministère. Même quand j'étais de l'autre côté, alors que je n'avais pas encore connu le Seigneur, le vrai problème de l'homme reste, le cœur. c'est son cœur. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, Car ils verront le Seigneur. car ils verront Dieu. Pas heureux ceux qui vont à l'église, heureux ceux qui parlent en langue, C'est Matthieu chapitre 5, le verset. verset 8. Exactement. Et heureux ceux qui prophétisent, ceux qui font des miracles, ceux qui enseignent bien, ceux qui s'habillent bien. Mais non. Ce sont les cœurs purs que le Seigneur viendra chercher. Et beaucoup seront surpris. Exactement. Beaucoup en ces jours-là seront Ils seront surpris. vraiment surpris. Oh, et ce pasteur aussi n'est pas allé. Cette sœur-là, C'est lui qui fait des miracles. En plus, c'est lui, hein, en fait. hein, cette sœur-là n'a même jamais porté de Des bijoux. pantalons aussi. D'ailleurs, elle critiquait des gens qui portaient des pantalons, des robes Franchement, ça dit comme exactement. des mamelos avec des pagnes sur lesquels c'est écrit « Moi, si mon Christ à la mouinda ». Mais pourtant, elle-même n'était pas dans son fort intérieur. Exactement. Elle n'était pas mounda. Vous savez qu'il y a des gens à qui on peut donner le ciel sans confession. Rien qu'à le voir comme ça. Vous pouvez lui donner le ciel sans confession. Il est tellement calme comme une carpe. Des marches Comme un agneau, en fait. Ah voilà. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Et surtout comme ça, vous avez l'impression que c'est C'est un agneau, en mais fait. le cœur est loin de Dieu. Alors voilà, c'est comme ça qu'il est crucial de pouvoir recourir toujours à Dieu. Exactement. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit, je cite, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Vous avez dit dans Jérémie, 33, pour le verset Calia. 3. Exactement. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que Amen. tu ne connais pas. Amen. Les choses que Dieu nous révèle, elles sont Caché. cachées. Vous savez, la plupart des choses qui nous étonnent, qui nous font mal, sont Caché. cachées. Je ne sais pas ce qui se passe, Dans le qui cœur se de cache dans le Christelle. cœur de Christelle. Exactement.
ou dans le cœur de Mills, Exactement. ou dans le cœur de Gary. Exactement. Il y a des choses cachées que ni la maman qui vous appelle ma louloute, ma chérie, maman ni m'appelle votre- mon bébé, hein. Je lui ai fait un coucou. Coucou à maman. Sois pas jalouse. Hein? Coucou à maman. Hein? Là, ce papa qui appelle, ça c'est ma belle, c'est ma confidente. Vraiment. Elle me raconte, on parle comme des amis, on échange comme des amis. Mais ni la maman ni le papa ne connaissent ce qu'il y a Caché dans le cœur. très fond du cœur. Alors l'homme qui est là, souvent vous êtes fasciné par son élégance, Sa taille. beauté, sa Moi carrure. j'aime la masse. Talaningaza. Oh là 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 là, c'est rocambolesque. Il sent bon, c'est un homme intelligent, hein, il manie très bien la langue de Molière, Seigneur. et il a des pognons, et tout ça. Et maman, mais il faut connaître le cœur de la personne. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup sont malheureux, malheureuses, parce qu'ils se sont mariés sans recourir à Dieu. Exactement. Hélas, quel malheur, quel malheur. Ils sont devenus malheureux. Exactement. C'est la première démarche. Exactement, prophète Mais Gary. quand on va vous marier, c'est votre femme. Je peux vous donner un dernier exemple, on va exactement. terminer. Exactement. J'ai, Comment derrière le temps, ne vous en exactement. faites pas, ne vous en faites pas. J'ai un oncle paternel. Cet oncle, c'était un grand priant. Alors que l'âge avancé, tout le monde commençait à s'inquiéter de le voir rester toujours dans son état de célibataire, jusqu'à ce qu'on commence à coller certaines étiquettes. Certains surnoms. C'est le ancien. Exactement. Alors un jour, il était allé rendre visite à une sœur de son église. J'étais assis. Subitement, une sœur est rentrée. Elle est allée chercher, c'est pas moi quoi. Et quand elle est sortie, enfin, quand la sœur est rentrée, le frère en lui, ce qu'il raconte, il a senti qu'il était convaincu que c'était sa femme. Exactement. Et quand la sœur repart, la maman qui était avec lui dit, mais frère, Dieu me dit que cette sœur qui vient de sortir, c'est votre épouse, future épouse. Il y a déjà deux. Le lendemain, à l'époque, on organisait de prières d'intercession au niveau du palais du peuple. C'est le gouverneur Kibabou de Reste-Mémoire. Le frère arrive, la prière est en train de se faire là. Subitement, une prophétie sort de la bouche d'une sœur. Frère X, hier, moi, Dieu, j'étais révélé celle qui sera ta future épouse. Bon, finalement, nous sommes allés à la famille de la sœur. Nous avons payé la dot. On est rentré. Je peux vous surprendre. Le frère n'avait jamais épousé cette dame. Elle est morte avant. Exactement. de se marier. Elle est morte avant de se marier. Mais pourtant, la prophétie disait que c'était la femme de sa vie. Alors, merci beaucoup, prophète Gary. Examinez toutes choses. Même si c'est votre propre pasteur qui vous donne une parole. Exactement. La Bible nous dit, ne rejetez pas, mais faites quoi? Examinez. Examinez. Donc, Et peut-être là, c'était même son cœur qui disait que non. son cœur, Son cœur l'a trahi. et puis, vous savez, en matière de prophétie, je ne suis pas sceptique. Nous avons reçu la grâce dans notre église. Ouh là 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 là. Je ne sais pas si on pouvait appeler cette église Corinthe, avec beaucoup, presque toutes les grâces. Exactement. Au point où les gens commençaient à entendre les oiseaux parler, Waouh. entendaient le chien parler. Non, non, entendre les chiens parler. Et dans C'est vrai, ça. l'adoration, il y a même des paroles de connaissance. Sœur Christelle, vous venez de voler, vous étiez quelque part. Amen. Et vous Ça reste à passez. vérifier. Hein. Surtout qu'il est prophète. Ça reste à vérifier. Non, 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 non. Elle n'a pas l'air d'être une voleuse. Alors, c'était terrible. Il y avait Exactement. tellement la crainte de Dieu. Nous sommes allés chez une maman qui avait des problèmes avec son mari. L'Esprit nous dit,
maman, dans 30 minutes, votre mari va revenir. Le mari était parti, ça faisait déjà 6 mois. Wow. Nous avons pris les chaises. On est ici. 30 minutes, c'était trop. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons, moi, ça ne me surprend pas. Exactement. On a connu beaucoup de choses. Mais il faut avoir le discernement. En ce temps de la fin, Il faut avoir les discernements. nous avons beaucoup plus besoin de discernement. Exactement. Parce que hier, j'ai connu des aînés, j'ai connu des pères qui étaient forts en prophétie, que Dieu utilisait. Ils ont prophétisé sur certaines nations et tout ça. Et je les ai vus dire des choses et que ces choses ne se sont pas accomplies. Ne se sont pas accomplies. Et c'était fini. C'était fini. Des grands messieurs. J'en connais encore un qui avait un groupe d'intercession formidable. On lui donnait chaque fois des messages. Quand il passe devant la chair, voilà, l'Esprit m'a dit, et puis c'était. Mais je lui dis, mais cette prophétie que je vous donne aujourd'hui, retenez ce jour. Si elle ne s'accomplit pas, Je ne suis pas un homme de Dieu. Et puis la prophétie ne s'est pas. Et pourtant, il y en a eu 100 qui s'étaient accomplis. Et ce jour-là, c'était fini. Donc, dans ce domaine, nous avons appris pas mal de choses. Et j'aime bien discerner. Et la parole de Dieu, c'est la meilleure prophétie qui puisse exister. Exactement. Puisque nous courons derrière le temps, on n'a pas assez de temps. J'espère que le peuple de Dieu est édifié. Que vous soyez musulman ou bien athée, nous parlons ici à cœur ouvert. Vous êtes aussi le bienvenu parce que c'est l'émission Au milieu du village. Alors, sans plus tarder, nous allons aller vite fait. Christelle, si ça permet moi de prendre cette question. Avant ta question, alors, puisque vous êtes prophète et que vous êtes praticien par rapport au sujet du jour, vous êtes du domaine, alors comment peut-on concrètement définir le mot prophétie? Qu'est-ce qu'une prophétie de manière concrète? La prophétie, c'est d'abord un don spirituel, une capacité que Dieu donne à ses enfants. Exactement. Pour édifier, nous avons compris, Exactement. pour exhorter, et pour consoler. Voilà tout ce que je peux dire. Mais alors, comment on peut différencier la prophétie de la vision? Parce qu'il y a des gens qui font de la voyance, vous voyez un peu. Parce que quelqu'un qui fait de la voyance peut te dire aussi ton avenir, et un prophète aussi peut te dire ton avenir. Alors, quelle est la démarcation entre ces deux concepts? Non. La prophétie, on la reçoit de plusieurs manières. On peut la recevoir par des visions. Parce qu'il n'y a pas un don de vision, ça il ne faut pas dire. Quelqu'un peut dire j'ai la vision et non un don. Parce que dans la liste de dons spirituels, il y en a 9, sans compter les autres. On ne vous parlera jamais des dons de vision, non. Donc la vision peut se retrouver soit dans la prophétie, soit dans la parole de connaissance. Vous voyez? Exactement. Donc quelqu'un peut prophétiser en voyant. Il dit, mon frère, je suis en train de voir que dans les jours qui vont venir, Dieu va vous élever. Vous comprenez ça? Exactement. Voilà. Exactement. Il est déjà en plein exercice de... Et ça, c'est pour les uns. Pour les autres, c'est comme une voix intérieure qui monte dans son cœur ou dans son esprit et il la sort. Exactement. Exactement. Alors, je pense qu'on doit prendre des courriers. Merci à vous déjà de nous avoir écrit au max ce matin. Vous êtes bénis autant plus que nous qui sommes ici sur cette plateau. Moi, j'ai beaucoup appris, bien sûr. Voilà. Alors, bonjour la famille Nice Day, je vous suis depuis Sankoro. J'aimerais poser la question au prophète qui se trouve au plateau de savoir si la prophétie a un coût à payer, c'est-à-dire de lors que nous partons partir chez un prophète, est-ce que nous devons payer l'argent pour que ces derniers puissent nous prophétiser? C'est ma soeur, c'est la soeur Depuis Sankoro. Sankoro. Non, c'est ça, non? Ma soeur, ça dépend d'une personne à une autre. Il y en a qui en font un business. Pour le voir, il faut seulement donner de l'argent. Ça dépend.
Mais nous, dans l'école d'où nous venons, c'est pas comme ça qu'on nous a appris. Et la Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. La prophétie ou la grâce ne doit pas s'acheter. Mais si une personne a résolu de par elle-même de pouvoir venir, vous consulter et après vous donner quelque chose comme on voit dans la Bible. On n'allait pas chez le voyant main vide. Exactement. Voilà. Hein? Donc quand on doit aller chez le voyant, il faut apporter quelque chose. Mais il y en a qui ont gardé cette coutume jusqu'à aujourd'hui. Pour le voir, il faut... Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, nous avons reçu gratuitement. Exactement. Et donné aussi gratuitement. Exactement. Mais s'il y en a qui veulent fonctionner tout en étant dans la Nouvelle Alliance comme s'ils étaient dans l'Ancienne Alliance. Exactement. Ouais. Donc, Quand le tu avec le prophète message, Gary exactement. condamne en tout cas fermement ces Non, pas pratiques. condamné. Pas condamné. Je dis, je n'adhère pas à ce genre de choses. Voilà. Donc, vous aussi C'est tolérez. pas ma C'est tasse pas de thé. biblique en fait. Non. Je dis, dans l'Ancien Testament, quand on doit aller voir un voyant, les prophètes on l'appelait voyant, on dit il faut apporter quelque chose. Ça, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Mais ici et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le Christ nous exhorte à donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. de la part de Si Dieu. ça, tu peux nous lire tous les messages et Ce après, que nous retenons il va est répondre à que tous les messages parce que nous courons derrière le temps. gratuitement ce Exactement. qu'on a Voilà. reçu De la part de gratuitement. Dieu, voilà. Tu peux lire tous les messages. Alors, bonjour, moi c'est Enoch Ngila depuis Lemba. J'aimerais simplement poser la question au prophète de savoir comment reconnaître une vraie prophétie d'une fausse message. Alors, le prophète a déjà noté. Attendez, voilà. Bonjour, c'est Grâce Omanyongo depuis Limité, 7e rue Bobozo. J'aimerais poser la question de savoir justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont divisées à cause de la prophétie. Est-ce que nous devons partir, nous réconcilier en famille pour honorer notre Seigneur ou rester en distance? Parce que moi, personnellement, je me suis divisée de ma famille parce qu'un prophète m'a dit que ma mère est une sorcière. Voilà. Exactement. Voilà. Belle question en tout cas, madame. Oh là là. Madame ou messieurs, je sais pas. Voilà. Quand c'est l'angola, en tout cas, je sais. Exactement, on adore. Bon dia à todos aux Angolais. C'est déjà ça le début de ce message. Exactement. Bon dia à todos, à vous, les dames Nice Day. On vous aime beaucoup. On vous aime aussi, l'Angola. Alors moi, je suis totalement d'accord avec le prophète. Mais moi, j'ai des difficultés. Je ne sais quoi faire en tout cas. Il y a ma famille qui me dérange à tout moment à Kinshasa d'envoyer de l'argent. Et de ce côté, il y a aussi mon prophète qui me dit de ne plus envoyer l'argent à Kinshasa et de prendre cet argent, contribuer à l'œuvre du Seigneur parce que c'est l'ordre du Seigneur qui m'a donné. Alors, je l'ai fait. Ça fait déjà 2 mois que ma famille périt à Kinshasa. Par rapport à votre émission, je suis tellement édifiée et je ne sais quoi faire. Je me poser la question au prophète qui se trouve au plateau. Dois-je continuer toujours à faire ce que le prophète m'a dit, de contribuer à l'œuvre du Seigneur au détriment de ma famille? Exactement, Christelle, on peut s'arrêter là, on va prendre les autres messages après. N'hésitez pas de nous écrire au plus 243 pour le suffixe de la RDC 81 16 55 331. Dans quelques minutes, nous allons finir avec cette émission. Ce n'est plus la peine de nous écrire ou bien de nous appeler, c'est le moment de nous écrire. Alors, prophète, vous avez la parole, si Déjà, vous pouvez. on finit déjà. Non. D'ici là. Exactement. Mes très charmantes sœurs, j'ai les yeux larmoyants Exactement. en écoutant ce genre de Message. questions. Et des fois, je suis sidéré, j'ai honte qu'on m'appelle homme de Dieu dans notre contexte actuel. Oh là là. Oui. Ça dépend aussi d'une famille à une autre. Aujourd'hui, avec les enseignements de la délivrance, qui ne sont pas mauvais du tout, on a renversé les choses. Lorsqu'on parle de la famille, ou lorsqu'on parle des papas ou des mamans, on ne voit que de mauvais liens qu'on a hérités d'eux.
Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un pasteur ou vous êtes dans une église, on vous dit les bons liens de gènes qui sont meilleurs hérités de nos parents. Oui, moi, on me l'a déjà dit à l'université. Ouais. Exactement. Qu'on a reçu de parents. Moi, de mon grand-père. Mon père était un homme intelligent, un homme calme. Moi aussi, je le suis. On n'en parle pas. Non. On ne fait qu'encenser Les défauts, les mauvais défauts. côtés. Oh non, Exactement. c'est démoniaque. C'est débat. Comment est-ce qu'un pasteur qui a la tête sur les épaules peut arriver... Donc ça, c'est un débordement. Au point de dire à quelqu'un de ne plus envoyer de l'argent à ce parent. C'est grave. Je comprends rien. Mais alors, c'est Et le la prophète maman, a vu quelque elle est chose de même mauvais. mal à l'aise. Elle n'a pas la Paix paix. du cœur. Ce qu'on fait sans conviction, c'est déjà mauvais. Maman, je te redonne au nom de Jésus-Christ, après cette émission, donc dans les minutes qui suivent, allez envoyer l'argent Exactement. à votre maman. C'est pas mal d'aider l'œuvre de Dieu, mais il ne faut pas aussi en faire trop. Il y a des gens qui prennent soin plus de leur pasteur que leurs parents. Oui. Ça, c'est vrai, c'est une On en a réalité. connu. Il a la facilité de donner 5 000 $ à son pasteur, mais son père et sa mère qui sont en train de souffrir, de trimer, Non, ils sont abandonnés à leur propre sort. Hein? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Sans ces parents-là, vous ne serez pas ce que vous êtes. Exactement. Ces parents ont eu le temps de vous élever, de vous scolariser. Et ce que vous êtes devenu, c'est à cause de ces parents-là. Un pasteur qui vient pour vous diviser avec votre famille au nom d'une certaine prophétie, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut quitter même ce genre d'église. Je vous exhorte à le faire. Quand on commence déjà à vous diviser, là. Nous sommes d'avis que dans nos familles, il y a aussi des gens qui ne sont pas normaux, mais que dit la Bible. Parce qu'aujourd'hui, quand on prie, ça moto. Mais l'enseignement du Nouveau Testament ne nous apprend pas ça. Qu'il faut jeter du feu à nos ennemis. À moins que ce soit une révélation de la part de Dieu. Voilà ton bourreau, vois qu'elle a un moto. Oui. Mais si, en vous révélant votre ennemi, vous n'avez pas l'amour à son égard, ça c'est un problème. Je ne sais pas quand, pour la dernière fois, vous avez prié pour le bien de vos ennemis. Aïe, 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 aïe. Moi, ces derniers temps ici, bon, franchement, avant, je priais, mais maintenant, là, non. Voilà. Non, là, la Bible dit, tu tueras la sorcière. Donc là, il faut... Non, c'est très important. Maman, partir. il faut jeter le feu à son ennemi quand c'est sur recommandation de Dieu. Ah bon, ok. C'est très important. Merci, pasteur. L'enseignement du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, que nous devons revoir dans notre discours en tant qu'homme de Dieu. Beaucoup de choses que nous devons revoir dans l'Église. La Bible nous demande d'aimer Nos nos prochains. ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à C'est ceux pas qui nous facile font. à faire, en fait. Mais c'est Christine. ça. Si vous ne le faites pas, la Bible demande en quoi êtes-vous extraordinaire. Vous savez que j'ai des gens qui ont quitté l'Église, qui ont parlé en mal de moi et de l'Église. Jamais je ne me mettrai en chair pour dire ceux qui sont partis, ils ont ceci, cela. Ils ont leurs raisons. Mais des fois, quand ils ont des problèmes, on s'appelle. S'il y a une aide, je peux aider. Jamais, je le vois. Et pire Est-ce que encore, vous les faites à cœur ouvert? à cœur ouvert. Parce que Dieu m'a donné la c'est chose. pas facile, Écoutez, hein. maman, tout à l'heure, là, elle présentait un homme puissant. J'aime pas ça. La chose, si Ah, je peux, pour laquelle je peux m'enorgueillir, Dieu m'a donné un bon cœur. Je n'ai pas accepté qu'il y ait des pasteurs qui ont beaucoup d'argent, qui pressent plus que moi, et qui font tout ça. Mais accepter qu'un pasteur ait un cœur plus que le mien, là, je ne voudrais pas. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je Ça ferai existe. tout pour le ravir. Exactement. Parce que le christianisme, c'est le cœur d'abord. C'est le cœur. Donc, c'est comme ça. Si vous n'avez pas un bon cœur, maman, beaucoup t'as le latte. Et aujourd'hui, à qui vous savez, si vous faites du mal à quelqu'un, vous dites, ah, moi, je ne pas ça, mais là. Donc, pour les gens qui ne prient pas, il n'y a que des chrétiens qui n'ont pas un bon cœur. C'est anormal. Ça vient d'où cet enseignement?
où on doit toujours moto au salébo. Et donc il faut bien en aller. Non, on le fait que sur recommandation du Seigneur. Il faut aimer. Mes frères, vous avez lié vos ennemis dans votre cœur. Raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle vous n'êtes pas béni. Vous ne reflétez pas l'image de celui qui vous a appelé. Ce Seigneur-là qui est né dans une crèche, ce Seigneur-là qui n'avait rien quand il est venu Jésus, il était pauvre, homme parmi les hommes, humble et sans apparence. Et on a craché sur lui quand il avait soif, il voulait étancher sa soif, on lui a donné du vinaigre et les gens l'ont même frappé, hein, il crucifié, flagellé, et tout ce qu'il a trouvé à dire à son père, vous savez, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous nous sommes blessés. Il y a des gens qui sont blessés parce qu'ils avaient connu des déceptions, du calvaire chez son oncle, chez sa tante, chez sa belle-mère, tout ça. Il y a même des mamans qui vous ont divisé. Hein? Vous êtes fils ou fille de même père, on vous divise, vous ne pouvez pas, et vous prétendez être chrétien. C'est grave. Donc, on doit revenir aux ABC de l'évangile. Tellement qu'il y a aujourd'hui des prophéties, de révélations, les gens ne pratiquent plus les sermons sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui sont affligés. Heureux. Et les Kimakasi. Voilà. Je crois qu'on a répondu à... Non, il y a une question. Ouais. Il y a Elie qui a, si je me souviens bien, qui a... D'ailleurs, c'était là, ça faisait aussi l'objet de notre l'avant-dernière question. Reconnaître une vraie prophétie d'une fausse prophétie. Mais nous avons dit ici, hein, tantôt nous le disions, peut-être qu'il nous prend en cours, nous étions en train de dire qu'une vraie prophétie doit nous exhorter, ça doit nous apporter l'édification. Ce n'est pas une prophétie qui doit nous troubler. Exactement. Et ça doit nous consoler. Ce n'est pas une prophétie qui doit nous diviser, c'est pas une prophétie qui nous raconte des salades, des choses qui ne correspondent pas aux Écritures, qui ne sont pas bibliques. Ça, c'est d'office à écarter. Exactement. Avant de Toute prophétie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une fausse. Exactement. Avant de chuter, mesdames et messieurs, alors nous voulons vous poser ce matin, quelle est la différence, selon vous, entre un vrai prophète et un faux prophète? Voilà. Franchement. Il y a 12 ans passés, 12, je dirais même 14 ans, Dieu m'a donné, lors de rassemblement des aigles, un thème important, de l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai? Dieu me disait que dans les années qui allaient venir, son église serait infiltrée par de faux, au point que nous aurons du mal à distinguer le vrai et le faux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas à l'église parce qu'ils ne savent pas à qui croire. Le faux prophète d'abord. C'est là le vrai problème. Comment aujourd'hui arriver à distinguer le vrai du faux? C'est devenu un problème. C'est un dilemme. Parce qu'hier, celui qui était faux avait du mal à citer le nom de Jésus-Christ. Et d'ajouter même de Nazareth. Aujourd'hui, il en parle. De deux, hier, le faux ne prêchait pas la sanctification et la repentance. Aujourd'hui, il prêche. Hier, c'était difficile que le faux puisse parler de l'enlèvement. Aujourd'hui, ils en parlent. Mais derrière, il y a d'autres choses. Alors, comment les reconnaître? Vous serez des spécialistes. Amen. La première des choses, c'est l'enseignement. L'apôtre Paul s'adressant aux Galates, nous sommes dans Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Il dit, quand bien même quelqu'un de nous viendrait à vous avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc qu'il soit maudit. Lorsque quelqu'un se lève et commence à vous donner des faux enseignements, du genre vous pouvez sortir de vos corps, hein? Comment
Ah, mais ce sont des enseignements qu'on donne ici. Moi, je peux, tout en étant avec vous, je ne prends pas l'avion, je me retrouve directement à Bruxelles. Je fais tout ce que j'ai à faire et puis je rentre. Alors que l'apôtre Jean n'est pas sorti de son corps de son propre gré. Il dit, j'étais ravi en esprit. C'est l'esprit qui le fait quand il le veut. Mais pas un homme ou une femme de son propre gré. Voyez un peu ça. On vous apporte ce genre d'enseignement. L'enseignement qui n'est pas biblique. Mais attention, là il y a aussi un problème. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont tellement malins qu'il serait difficile de le voir en train de donner des faussetés dans un premier temps. Mais au fur et à mesure, si vous êtes calme, vous allez le voir que ça, ce n'est plus l'enseignement de Dieu. Alors il faut quitter. Il ne faut pas dire non, c'est monsieur, c'est depuis l'enfance. Non, il faut quitter. La deuxième des choses, première chose, je dis, l'enseignement. La deuxième des choses, ce sont les pratiques. Les pratiques. Au Yarana Sokolayo, ils ont chance. Surtout au Sokola, en tout cas les jeunes filles, surtout. Et les femmes, tellement qu'elles sont naïves. Et puis des fois on te donne une crème, va appliquer à la maison à telle heure, à des heures précises. Dès que tu appliques cela, tous les hommes seront non, pas tous les hommes d'abord. Tu sens une certaine faiblesse et tu commences à désirer ce monsieur qui t'avait donné ça. Et c'est comme ça qu'ils abusent de plusieurs femmes comme ça. Et vous avez vu hein, sur les réseaux sociaux où on enlevait les sous-vêtements aux gens. C'est un autre. Exactement. En plein culte. On voyait ça. Moi, je vis encore un autre pasteur dans une piscine, il était en train de baptiser les gens, d'un côté, et de l'autre, il est en train de faire l'amour avec les femmes de l'église. Et même les païens étaient là. C'est grave en tout cas, c'est très grave, exactement. J'en ai vu, dont les membres, en sortant de l'église, commençaient à brouter de l'herbe comme les chèvres. J'en ai vu. Il y a pas mal de choses. Et tout ce qui est comme mauvaise pratique, il ne faut pas accepter. Oh non, je vais vous faire le lavage de pieds à tout moment. Hein? Et cette eau, si vous l'achetez et que vous l'amenez à la maison, ça va arranger beaucoup de choses. Et vous ne serez plus jamais tourmenté par les esprits parce que c'est une eau bénite. Allez, achetez ces mouchoirs blancs. Achetez ces mouchoirs. Amenez-les à la maison. Ou soit la photo du pasteur. Surtout la photo du pasteur. Moi, là, j'ai jamais vu ça. Les démons vont fuir. Et j'en ai même suivi... Votre sourire, on l'arrache.